bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live du mardi 1er mars 2022. Donc ce soir, programme assez chargé parce que du coup on va faire deux interviews avec donnons la parole. Donc on va accueillir Red Team et Blue Team et ensuite on va accueillir donc Playlab. Ensuite on vous avait prévu un petit défi avec quelques petites questions où les deux projets vont s'affronter et voilà, donc qui gagnera, c'est la grande question. Petit défi donc sur les jeux vidéo et ensuite on va enchaîner du coup sur les actus jeux vidéo, les actus ciné et ensuite on va terminer sur les actus lyonnaises. Exact. Donc on va commencer avec du coup nos premiers invités qui sont de Red Team et Blue Team. On peut accueillir Maxime et Valentin sur le plateau. Salut. Du coup, il voit les questions. Ok, super. Donc merci d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter qui est Maxime, qui est Valentin pour nos téléspectateurs? Moi je suis Maxime du coup, je suis co-chef de projet du groupe de Red Team et moi je suis Valentin, du coup, chef de projet Blue Team. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites du coup au sein d'Inov? En tant qu'étudiant, nous sommes, enfin moi pour ma part en tout cas je suis en cybersécurité en Master 2 à Lyon bien sûr. Donc du coup c'est une nouvelle branche qui est arrivée il y a à peine 2 ans. Je suis arrivé pour le Master 1 et le Master 2, donc je fais toute la formation ici. Voilà. Et moi je suis en Master 2 Cloud à Lyon aussi. Ok. Dernière année. Ok, du coup, le nom de votre incubateur, c'est quoi? L'incubateur c'est sécurité informatique. Ok. Et du coup, l'objectif de votre projet à tous les deux, parce que du coup, Red Team et Blue Team, c'est deux projets bien différents? Ouais, c'est des ça. projets différents qui collaborent ensemble. Ok. Donc tu commences par Blue Team. Ouais, alors du coup la Blue Team c'est plutôt au côté défense, Ok. c'est-à-dire qui permet de sécuriser toute l'infrastructure. Par exemple ici c'est étudiante, donc tout ce qui est à disposition des étudiants. On est là pour auditer et aussi sécuriser et mettre en place des logiciels qui permettent de détecter les intrusions, tout le système. Et aussi on a une toute partie de com, de sensibilisation. Et donc là on travaille avec la Red Team. Ok, voilà. Donc justement, pour nous, la Red Team, on a effectivement cette mission de collaboration. Red Team, Blue Team, on est vraiment là pour sensibiliser les personnes. Justement, on a fait plusieurs campagnes. Sur le bâtiment de Lyon, on peut voir qu'à tous les étages sur les télés d'Inov, on a déjà une première sensibilisation qui est mise en place Blue Team et Red Team. Et nous, côté Red Team, pendant que la Blue Team est plutôt le côté défense, nous on est plutôt le côté attaque avec des grandes guillemets. Ouais. C'est-à-dire que nos missions à nous, c'est plutôt de tester en fait la viabilité d'une infrastructure, comment elle est sécurisée, si elle est bien sécurisée, si jamais on détecte des failles, comme si elles sont exploitables. Tout ça, ça donne lieu à des rapports et en fait, tout simplement, ces rapports, en fait, c'est à l'image dans la réalité des vraies missions d'une Red Team, c'est-à-dire de rédiger des rapports d'audit en fait et de pentest pour pouvoir les remettre par exemple à Blue Team ou alors à ceux qui gèrent l'infrastructure d'Inov. Ok, donc en fait vous testez ce que fait l'autre team en fait. Vous voilà, c'est ça. Okay. Exactement, c'est deux groupes qui se complètent énormément. Ok. C'est sur quel site? Enfin, en fait c'est... Lyon Innov. C'est sur le site d'Inov. Ouais, c'est ça. Sur le réseau étudiant uniquement. Ok, très bien. Et du coup, l'origine de ce projet vient d'où? Est-ce que ça a toujours été un projet White Days, un projet étudiant à la base? Alors, historiquement ouais, c'est vrai que c'est un projet étudiant qui revient. Par exemple, moi l'année dernière, j'étais aussi en Blue Team, donc j'ai pu voir les deux versants de... Enfin, j'ai pu voir le côté recto-verso, on va dire, du métier. Et c'était aussi lui-même en fait un projet qui a été repris des années d'avant. Donc effectivement, c'est un peu, on va dire, des projets qui sont là pour maintenir, pour des sécurités, pour monter en compétence sur des capacités à exploiter des vulnérabilités, les trouver et surtout maintenir bien évidemment une sérénité en fait tout simplement sur le réseau étudiant d'Inov à Lyon. Okay. Donc depuis quand c'est un projet White Days? J'ai pas la date exacte malheureusement, mais ça fait au moins 3 ans. Avant c'était un gros projet avant, il a été séparé. Exactement. Ça. Okay. Ça fait déjà quand même un petit moment, ouais. Ça fait un bon moment, ouais. Et vous bossez avec Innov ou pas au niveau de l'infrastructure du réseau ou... Alors, oui,
plus ou moins. Parce qu'en fait, pour nous, personnellement, la Red Team, Ouais. on a besoin d'autorisation. Donc, on va être amené à travailler avec Innov sur tout ce qui est signature de contrat ou au moins comment dire, d'accord en fait sur le fait qu'on puisse travailler et dire à ce moment-là, on va tester pour voir s'il y a des vulnérabilités, on va les répertorier. Ok. Donc, on va faire telle action sur le réseau. Parce Ok. qu'on n'est pas non plus propriétaire du réseau, on peut pas faire ce qu'on Oui, veut, vous bien pouvez évidemment. pas, oui. C'est des attaques qui sont encadrées, bien sûr. Ok. Par des attaques. Et vous êtes combien dans le développement, respectivement dans chaque groupe? À Blue Team, on est 8. Ouais. Et nous, on est 9. Ok. Avec des niveaux variés. On a des experts cloud cybersécurité de Lyon et on a aussi des cybersécurité, infrastructure sécurité pardon, et cybersécurité. Ok. Voilà, Ok, d'accord. c'est assez mixte. Donc c'est essentiellement des masters qui travaillent dans le projet. Oui, nous on a Oui. beaucoup de masters dans notre projet. On a quelques bachelors, un bachelor 1, un bachelor 3, qui est notre chef de projet au passage. Et sinon, effectivement, on est quand même beaucoup de masters. Parce qu'à Blue Team, on est plus des B1, B2 et 2 ou 3 masters. Voilà. Ok. C'est un peu la merde. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils à nous donner, vu que vous bossez là-dedans et que ça impacte un peu notre vie de tous les jours? Vous avez Ouais. des bonnes pratiques, des conseils ou quoi? Déjà peut-être parler aussi des menaces et après Ouais, des des conseils. menaces, des conseils, ouais. Eh ben oui, effectivement. Il y a plusieurs menaces en fait qui peuvent nous toucher tous. Donc c'est-à-dire en tant que professionnel, enfin en tant que professionnel actuel ou futur professionnel dans les entreprises et bien évidemment au personnel. Il y a plus ou moins, on va plutôt être confronté à des grosses attaques si on est sur une entreprise et des petites attaques à domicile. Donc c'est-à-dire un phishing. Donc le phishing c'est l'hameçonnage, c'est par exemple une pièce jointe vérolée par exemple. Et donc nous ce qu'on aimerait bien par exemple vous parler c'est le ransomware, parce que le ransomware c'est quelque chose qui normalement parle à tout le monde. Oui, ça me dit un truc. Voilà, Vaguement. donc en fait le ransomware justement c'est traduit littéralement de l'anglais en fait. On lui a donné le super nom de rançon logiciel, qui veut tout simplement dire qu'en fait on a un logiciel qui va demander une rançon et bloquer l'accès aux données Ok. sur, voilà, sur un système, sur une machine en particulier. Et donc le but en fait c'est tout simple pour l'attaquant, c'est tout simplement de récupérer de l'argent. Il va plutôt cibler des grandes structures plutôt que le particulier bien sûr. C'est-à-dire votre future boîte, si elle est plutôt connue. Ou pas connue, d'ailleurs ça peut être une PME, c'est généralement aussi ça peut être des bonnes cibles. Et donc le but c'est d'amasser un maximum justement d'argent là-dessus, et c'est une attaque pas forcément la plus répandue mais qui fait énormément parler d'elle et qui a des grandes répercussions. Ouais. Justement je vais laisser en Ouais. camarade Du parler. coup, un par peu. exemple, pour prendre l'exemple des hôpitaux qui ont été touchés. Par exemple, aux États-Unis, c'était en 2020, ils ont été beaucoup touchés parce que là-bas, c'est beaucoup privé. Donc, ils n'étaient plus à même de payer les rançons qui allaient jusqu'à 50 000 $ en bitcoin en principe. Putain, ouais, d'accord. Donc, Ça fait à peu près c'est- 45 000 quand euros. l'hôpital est tout bloqué, il n'y a plus d'informatique, il faut tourner au donc ils sont papier. obligés de payer, quoi. ils sont C'est plus de la enclins à pression. payer. Tandis qu'en France, après, c'est mieux en France, du coup, en 2021, du coup, l'année dernière. Et là, par contre, en France, vu que c'est plus public, ils ne payaient pas vraiment. Donc, il faut avoir le temps de tout remettre en place, de tout enlever le logiciel. Donc, c'est assez pénible et ça coûte de l'argent, surtout aux entreprises et aux États. Exactement, justement celle de 2021 qui s'était passée en février, elle s'était passée à Villefranche-sur-Saône, donc Oui, vraiment ouais. pas loin. Ouais, Sur le centre c'est hospitalier kilomètres. voilà. Et c'est possible du coup d'enlever la rançon sans payer. Mais ça prend du temps, Alors, et du coup ça fait Pas perdre de l'argent. exactement, Alors, C'est pas c'est évident. possible. Oui et non. En théorie, il y a un rançon logiciel très connu qui est passé, enfin ransomware, c'est plus joli, très connu qui était passé en 2017 sur les machines de Windows XP, c'était WannaCry. Et il y avait un petit logiciel français. J'aime bien le nom. Ouais, le nom, il annonce déjà la couleur. Et il y avait un petit logiciel français qui était qui arrivait plusieurs mois après l'attaque massive de ce rançon logiciel, qui avait la particularité de se décupler sur plusieurs machines du réseau. Ok. Donc vraiment une peste quoi. Ouais. Et il s'appelle WannaKiwi. Et même s'il existe, il marche pas souvent non plus. Ok.
de souvenir, c'est 30% à peu près Ouais, de taux de réussite. Donc en fait, quand on a une donnée chiffrée, la plupart du temps, elle la reste. Et justement, on va un peu déborder sur les bonnes pratiques que vous voulez qu'on aborde tout à l'heure, sur le fait de payer ou pas payer, que je vais laisser mon camarade Donc, en aborder principe, justement. on conseille de ne pas payer parce que si on paye, il y a eu des études, si on paye, ça veut dire que 80%, on risque de se refaire encore chiffrer. Ouais, parce qu'ils se disent c'est bon, lui. Voilà, du coup, on paye, donc on est encore plus vulnérable. Et sinon, pour essayer de rétablir, c'est plutôt rétablir des sauvegardes qu'on fait quotidiennement. Donc là, on récupère les données, mais du coup, parfois elles sont anciennes, si les sauvegardes ne sont pas quotidiennes. Sinon, s'il y a par exemple une machine infectée, il faut la déconnecter du réseau carrément. Ouais. On l'isole, il ne faut pas l'éteindre, parce que sinon, en redémarrant, elle va encore plus se chiffrer. Puis il y a toujours mettre à jour son système, le pare-feu, l'antivirus. Puis tester Exactement. ton système, par exemple avec la Red Team, qui fasse des tests d'intrusion et la Blue Team essaye de patcher. Ouais. Par exemple une faille, je sais pas, un petit logiciel qui a une petite faille de sécurité connue et qui essaie de rentrer par là. Ok, et moi j'ai une question, c'est est-ce que les antivirus c'est vraiment utile? Parce qu'on dit toujours le meilleur antivirus c'est ce qui est entre la chaise et Le l'ordinateur. clavier, ouais. Ouais, voilà, un truc comme ça. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est du bullshit Eh ben, oui. En fait, on va dire que un antivirus, il va globalement répertorier. Enfin, le principe de base de l'antivirus, des premiers antivirus en tout cas, c'était de répertorier. C'est un peu comme une base de données en fait, tout simplement des virus connus. Et dès qu'il voit quelque chose de déjà connu, Il le bloque. Il le bloque. Enfin, Ok. il a pour but de réagir du moins à cet antivirus. Et effectivement, toutes les attaques, aussi les rançongiciels, du moins la plupart du temps, passent par le social. C'est-à-dire que ça va passer soit par le mail frauduleux, soit par une pièce jointe frauduleuse pour installer quelque chose et ensuite déployer l'attaque. Donc effectivement, pour ceux qui ne sont pas non plus experts dans le domaine de la sécurité informatique, pour pouvoir un peu, se protéger, pour pouvoir pour avoir quelques tips, on va dire, de bonnes pratiques. Bien évidemment, relire du coup la source du mail qu'on reçoit, parce que c'est souvent par là que ça rentre. Ça peut être un message très connu, parce que justement, c'est une attaque par le social, c'est-à-dire que normalement, on a souvent, je veux dire, des réseaux sociaux, un LinkedIn, un nom professionnel, où on met son poste dessus, donc on donne déjà de l'information sur, par exemple, l'entreprise dans laquelle on travaille, dans le cadre de l'entreprise. Ouais. Et dessus, du coup, on récupère des informations, on peut facilement se faire passer pour votre supérieur, on rédige un mail assez joli avec la charte graphique de votre entreprise. Donc du coup, les moyens les plus pratiques pour pallier à ça, c'est effectivement de regarder bien le destinataire, que ce soit pas un mail avec nom, point, prénom que vous ne connaissez pas du tout. Attention, généralement si c'est des grandes entreprises, parce qu'on sera souvent amené à travailler avec ou pour des grandes entreprises, ou clients de grandes entreprises de toute façon, dans ce cas particulier. On a donc des mails génériques, bien vérifier que le mail générique contient le bon nom de domaine, que ce soit bien Amazon, si c'est une commande Amazon, tout ça. Et dernier petit conseil qui peut passer aussi, si jamais vous ne savez pas, vous avez un nouveau message sur votre compte, vous avez un nouvel achat, reconnectez-vous sur votre compte et que vous voyez un petit lien pour rejoindre rapidement, on peut tout simplement, si on a un doute, taper l'URL de son compte Amazon et se connecter plutôt que d'utiliser le raccourci directement dans le mail. Parce ça que peut le lien être peut plus... être... Exactement, ça peut être... Si on a un doute, effectivement, ça peut être plus... Voilà. Ok. Ça peut être plus sûr. Ça peut être un bon tip. Ok, et vous avez des objectifs pour 2022, du coup? En tant que Red Team Blue Team ? En tant que Red Team Blue Team, oui. Alors, pour la Blue Team, ça va être du coup de reléguer un maximum de bons passages, de bons outils mis en place pour détecter. Pour sécuriser et détecter les intrusions de la Red Team. Ok. Exactement. Et pour nous, en fait, tout simplement, c'est de montrer qu'on a... Comme c'est plus un pen test, donc c'est-à-dire un test d'intrusion, en fait, on ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas voir toutes les vulnérabilités. Il y a les compétences des acteurs, donc c'est-à-dire nous qui allons les détecter. Et puis il y a forcément d'autres failles qui vont arriver, donc ça ne peut pas être un point donné. Donc le but, nous, en fait, ça va être de filtrer, bien évidemment, un maximum de vulnérabilités, toutes les données dans un rapport, et en fait de rendre le système le plus sûr possible d'ici la fin de l'année. Ok.
Et vous souhaitez mettre en place votre protection au public ou pas? Ou... Alors, nous, en fait, dans nos missions, enfin, je vois à peu près où vous voulez en venir, c'est qu'on est plutôt on est plutôt en train de communiquer avec les groupes d'étudiants qui s'occupent justement, enfin des groupes de YDS qui s'occupent du maintien, on va dire, du réseau Ok, étudiants. ok. Ouais, Team Love Lyon, ouais. Ok. Totalement. Des leviers, ouais. Et pour les étudiants lambda, par exemple ceux qui nous regardent ou nous tout simplement, est-ce qu'il y a moyen de vous soutenir, de vous aider? Enfin, est-ce qu'on peut est-ce que nous on peut faire quelque chose pour le projet ou pas du tout? Non, je vais dire non parce que oui mais non, pas encore. Ok. Voilà, C'est en cours. c'est en cours, voilà. Et donc non, mais de toute façon vous pourrez regarder vos mails, on va communiquer sur les mails Innov, on a déjà communiqué, enfin la Blue C'est Team a surtout la déjà Blue Team, communiqué, qui communique. et elle va aussi recommuniquer d'ici dans le Un prochain bon mois mois. quoi. Et donc effectivement vous pourrez suivre un peu l'évolution de nos travaux, des informations qu'on a envie de faire circuler via justement par la voie par mail d'Innov. Ok, ouais, parce que du coup vous n'avez pas d'Instagram, c'est ça? Non, Non. on n'a Ok. pas d'Instagram particulier. Nous on communique soit par l'Instagram d'Innov, Ok, on l'a déjà fait une fois, ou alors tout simplement par mail si on a besoin de contacter un groupe en particulier. ok. Et c'est quoi votre plus grande fierté, tous les deux, dans votre projet, en soi comme ça? Euh, Il n'y en a pas. La plus grande fierté, pas trop mal se débrouiller en tant que co-chef de projet, je crois que c'est Ça pas en mal sortait ça. dans les trucs, ouais. Juste personnel alors, mais voilà. Après, pour le groupe, c'est mettre en pratique un peu tout ce qu'on apprend. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un terrain d'essai, on va dire, plus ou moins, où on se met vraiment en conditions réelles qui sont proches de notre métier. Et ça, je pense que pour tout le groupe, c'est vraiment C'est une fierté voilà, du c'est une groupe, bonne quoi. fierté de groupe en tout cas. Enfin, je pense qu'elle est commune à tout le groupe. Ouais. Du coup, pour... Nous, pour la Blue Team, c'est plutôt. Ouais, c'est un peu. Ça se rejoint à la team, mais c'est s'entraider en interniveau. Il y a beaucoup de B1 dans notre groupe. Donc, les Du masters, coup, on essaye vraiment de les aider, de leur faire découvrir, parce que souvent, c'est la première année en informatique Ouais. pure. Il y a beaucoup de choses qu'ils connaissent pas, du coup, on leur apprend. ok. On fait découvrir les logiciels et toutes les techniques, surtout du système. Ok. Ouais. Et au sein du groupe, est-ce que vous avez une anecdote à raconter? Parce que vous avez parlé du coup au niveau plus personnel, mais au sein de chaque équipe. Une petite anecdote pour le groupe, oui. Disons que pour l'anecdote, je vais lancer pour le team building, donc c'est-à-dire pour la première séance, on a voulu faire un team building, donc c'est-à-dire connaître les membres parce qu'on se connaissait pas tous, donc connaître les membres du groupe et tout. Et effectivement, fun fact, c'était une des choses les plus difficiles qu'on a eu à mettre en place avec le chef de projet parce qu'en fait on avait plusieurs personnes qui étaient éclatées, on avait beaucoup de distance, on s'y attendait pas du tout. Avec moi en co-chef de projet qui a été un peu désigné co-chef de projet aussi le jour J, donc du coup en fun fact ça a été un peu la première journée finalement qui est censée être une journée assez... Enfin où on donne le là, on commence assez posé, ça a été un peu la journée la plus difficile à mettre en place, donc voilà, un peu Ok. étrange. Un peu étrange pour tout le groupe je pense même. Voilà. Ouais, je pense que vraiment, la première journée, en fait, c'est ça le premier. Parce que Je du coup, retiens le mieux. Hein, pour c'était la un Blue Team team aussi. building entre les deux projets. Non. Red Team, Non, Blue Team, non, on l'a fait Non. séparément en plus. Non, Ok. c'est moi qui l'ai initié et ils nous ont copié après. Mais c'est vrai que c'est perturbant de faire ça en premier. Est-ce que c'était aussi compliqué de votre côté? Ouais, on se connaît pas, du coup on parle pas beaucoup entre nous, puis ça se libère justement. Je crois qu'on faisait des dessins et on essayait de deviner ce que c'était, donc c'était quelque Numérique chose fun. ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est des anecdotes, ouais, sympa. Voilà. Ouais, c'est bien, ça permet d'apprendre à se connaître, Ouais, etc. c'est Ok, nickel. Voilà, donc après, pour vous contacter sur le projet, du coup, on vous met aussi vos mails, du coup.
à tous Ils les sont deux. dans le chat, ouais. On vous met dans le chat. Du coup, pour pouvoir contacter soit Maxime, soit Valentin. Voilà, si jamais vous avez un projet qui est hébergé sur l'infrastructure étudiant Lyon 1, que vous avez envie de voir, que vous avez envie d'avoir un retour, si jamais il est bien sécurisé, tout ça, effectivement, la Red Team, on sera plus que content La Blue Team aussi, de vous donner, même en personnel, hein, s'il y a pas exactement, Ouais. de vous donner un de retour. questions. Ok. Voilà. Bon, bah, Super. merci beaucoup. Je sais pas si dans le chat vous avez aussi des questions à leur poser au niveau Il y a pas de sécurité ou cyber. Hein. Bah voilà, je demande. Pas du tout. Mais c'est vrai que. Voilà. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter avant de partir. Enfin, avant de partir. Maxime reviendra. Personnellement, non. Moi, j'ai Non. pas d'autre chose Non. à rajouter sur ça. Vous avez déjà tout dit, ouais. On va dire. Pourquoi un duel? Pourquoi un duel? Ah. Ouais, c'est vrai ça. J'aimerais bien que ce soit en équipe. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va pas faire les animateurs contre les invités. Non, on aime bien voir les invités se C'est- battre et tout. oui, ouais, oui, c'est- ça, c'est- Ouais. Déjà, Du sur peut-être challenge pas, un mais peu. c'est pas grave. Et Lucas c'est qui nous participer. demande aussi est-ce que vous avez une meilleure cohésion maintenant? Une cohésion de groupe après le team building Ouais. Oui. C'est un petit oui. oui, Non, ça. non, c'est meilleur comme c'était la première séance. Enfin, c'est une question assez. Je sais pas vraiment comment y répondre, mais je pense qu'on a actuellement une bonne cohésion de groupe, quoi. Donc, on s'entend bien. On est à peu près sur la même longueur d'onde. On a effectivement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une toute petite, c'est vrai, différence de niveau contrairement à Blue Team. Et oui, donc globalement, quand on vient à peu près tous de master, on a à peu près le même cadre référentiel. Et du coup, on s'entend bien, même Tant en mieux. termes de compétences. Donc Tant voilà. Donc le team building a peut-être aidé. Est-ce qu'il a vraiment tout changé? Ça, je pourrais pas le dire non plus. On ne saura jamais. Ça sera Ouais, jamais. ouais, ça a permis Ça un se bon passe lancement. Oui, ça a quand Ouais. même permis un bon lancement. Ok, Ok. nickel. Bon, on n'a pas d'autres questions. Donc, Non. Ok, on vous remercie merci. en tout cas d'être venu sur la Way Radio. D'avoir Bah, accordé merci du à temps. vous. Bipi à tout à l'heure, du coup. Pour ton grand plaisir. Pour mon grand plaisir. Du coup, on va accueillir l'autre Oui. groupe. Vous pouvez y aller. Du coup, on va accueillir un nouveau groupe. Théo Enfin, du Bertrand. coup, un nouveau groupe, il est tout seul ce soir. De Playlab. De Playlab, on accueille Théo. Je peux le remettre au centre. Parfait. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Bah carrément, c'est un plaisir. En tout Bah. cas, rebonjour. Rebonjour, ouais, parce qu'on s'est vu dans les coulisses. Ouais, on fait Ah, comme si on s'était pas vu, mais Le en backstage, vrai, le on On le fait sait. genre, mais les gens ils savent. Bah, ça. De toute façon, c'est à chaque fois comme ça. Bah, déjà, si tu veux te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais à Innov. Carrément, bah du coup, moi c'est Théo Bertrand, je suis responsable du projet Playlab qui a été créé cette année. À Innov, du coup, j'inaugure un peu la première année de master UX/UI. Sinon, je suis en alternance, du coup, en agence de communication où je suis photographe pro. Et je baigne dans le graphisme depuis un bon petit moment. Et puis, comme tous les membres de mon projet, on est là pour parler un peu du UX/UI et surtout du UX/UI dans le jeu vidéo. Et ça va être plutôt cool. Ok. Ok. Et du coup, donc Playlab, ça fait partie de quel incubateur? Incubateur La Toile, du coup. Et cet incubateur a une spécialité, c'est l'accessibilité et l'inclusion. Donc nous, on a pris le parti de pouvoir parler et l'inclure dans le jeu vidéo. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de manières de l'aborder. Ça peut être juste des problèmes d'accessibilité, savoir déjà avoir possibilité de jouer aux jeux vidéo. Ça peut être aussi sur des valeurs sociales, ça peut être plein de choses. Et on travaille du coup, on s'instruit et on met en place du coup des mécaniques de jeu qui permettent justement d'avoir une meilleure ergonomie pour plusieurs personnes et justement que tout le monde puisse jouer aux jeux vidéo. Ok. Et ça vient d'où ça en fait? Ça a été lancé comment? Par quelle idée? Comment tu. Et ben, T'es- en gros, comme on est la première année de Master UX/UI, Ouais. ben forcément il n'y avait pas beaucoup de projets White Days qui avaient de l'UX/UI. Ok. On est 13 du coup dans notre promotion
Ok. Et moi, je voulais faire de l'UX UI de jeux vidéo. Et il n'y avait rien. Et vu que je suis en rythme C, ben t'as pas de jeux vidéo. Donc je me suis dit, bah merde, tous les projets de jeux vidéo sont en rythme A et B. Il y a un peu rien. Ouais. J'en ai discuté avec Antoine Gouy, il m'a dit, bah t'as qu'à faire un projet. Et il fait, ah ouais, c'est pas con. Et du coup, comme ça. en moins d'une semaine, le projet s'est fait. Ok. Les entretiens sont bien passés, il y a des gens motivés. Et puis ils sont venus. Et voilà, première année de projet, ça se passe bien. Et ça continue d'être motivé en plus, donc c'est grave cool. Ok, parfait. Donc un groupe essentiellement de master du coup. Exactement, on est 10 au total. Donc il y a 5 Master UX UI, ça fait presque la moitié de la classe en fait, de ma classe de Master. Et puis après on a 2 en direction artistique, un Master de com. Ça fait déjà beaucoup de monde. Et justement on a finalement qu'un seul B1. Et on a un dernier Master en web marketing qui en fait s'occupe de l'UX aussi. Donc c'est vachement cool, il y a plein de gens, il y a plein de profils pour ça. Ok, top. Et du coup, l'UX, tu nous en as parlé un tout petit peu, mais pour rentrer dans le détail, c'est quoi et pourquoi c'est dans le quotidien de tout le monde en fait? Ah, très bonne question ça. En fait, UX ça veut dire quoi? Ça veut dire User Experience. Ok. En bon français, ça veut dire expérience utilisateur. Et ça peut se retrouver sur un peu tout et n'importe quoi. Ok, De comment tu attrapes ta poignée de porte pour ouvrir ta porte, ok. à juste l'expérience d'un restaurant. Est-ce que ça va être un truc un peu vintage, grand-mère, restaurant italien, comment on met ça en valeur avec des vieilles nappes et ça Ok. te met dans une expérience. Et ben dans le jeu vidéo, là justement, ça va être comment tu te mets dans l'ambiance du jeu. Ok, Si on prend un jeu de voiture, bah, tu peux avoir différentes expériences. T'en as qui sont très portés rallye, t'en as d'autres qui sont très portés jeu de course, où on essaye de vraiment de faire retranscrire la technicité du jeu. T'en as d'autres qui sont juste arcade et ils sont là pour jouer sur mobile. ouais. Et là, c'est plus du fun et ça va orienter. C'est un jeu de course, mais ça va orienter de la manière dont tu vas aborder le jeu. Ok. Donc voilà. Donc, Tout ce qui est niveau interface, tout ça, ou même au niveau du gameplay. et ben en fait, l'UX va d'abord être la partie concept, donc c'est vraiment la première étape du projet, Ok, parce que c'est là où tu vas dire on s'adresse à qui, ouais, pourquoi on s'adresse à eux et comment on va s'adresser à eux. ouais, Donc par exemple, on veut parler à des joueurs qui ont 5 minutes, on veut faire des trucs en équipe ultra rapide, ultra fun, et puis à partir de là, tu vas découler du coup des mécaniques de gameplay pour que ce soit rapide et fun, pour ok, que ça encourage par exemple les échanges entre équipes de mécanique, en Overwatch par exemple, plein de Ouais. choses qu'ils ont mis en place pour ça. Et de l'autre côté, bah, après tu découles aussi les interfaces, ok, qui est du coup la partie UI, donc Ok. User Interface, ok. qui est la partie design et mise en visuel de la réflexion que tu t'es fait auparavant en UX simplement. Ouais, que ça soit en cohésion avec. Exactement. T'es pas une interface super sérieuse avec un jeu complètement pas sérieux. Carrément dans un jeu d'horreur, tu vois, Outlast, t'as une caméra comme interface. Ouais, Et du coup, ben, t'as rien pour te sortir du jeu. La seule chose que tu as, c'est une caméra, des piles. des piles, et tu stresses. Ouais, c'est. Alors que ouais, si t'as fait une grosse interface blanche, ben, t'aurais rien du tout, et ça te sortirait du jeu à chaque fois. Donc Ouais. vraiment, ça permet de créer des émotions, finalement. Ok. Et du coup, tu peux nous dire qui est Célia Odent, la française Ah. la plus influente dans le monde du jeu vidéo? Ah, la grande papesse de l'UX. Elle a été psychologue justement au tout début, puis elle aimait bien un peu les jeux vidéo. Après, elle s'est lancée un peu dans le domaine. Elle s'est dit bah, pourquoi pas travailler là-bas. Elle s'est fait accepter à Ubisoft. Puis après, elle a travaillé. Ça va. Et ils ont dit bah, en fait, c'est vachement bien de penser à comment le joueur va interagir avec le jeu, savoir qui on va cibler, comment on peut faciliter l'ergonomie d'un jeu. Et du coup, les gens ont kiffé. Ok. Et puis en fait, c'était un peu la première à faire ça, parce qu'avant, il y avait juste 2-3 cours de UX chez les game designers, mais jamais d'équipe UX UI. Et à partir de là, ben, Ubisoft, elle s'occupait à peu près de tous les jeux, et maintenant, petite évolution, elle est passée chez Epic Games, et elle est responsable de toute l'UX de Fortnite. Plutôt pas mal le groupe. Oui. Donc tu passes de psychologue en France à Ouais. du coup responsable de toute l'UX de Fortnite, qui a un énorme justement projet qui a beaucoup de sujets UX qui ont mis en place de nouvelles manières de jouer à ce type de jeu.
Mais du coup, sur Fortnite, le jeu est déjà sorti, mais du coup, c'est juste pour les mises à jour en fait, c'est ça? Même pas, il avait attaqué au tout début. Au début, début. Fortnite, c'était un espèce de Jeu de survie. jeu de des choses comme survie ça. avec des vagues de zombies. Mais du coup, il y C'est avait ça. des énormes problèmes de cohérence. Et juste de savoir ce que la cible voulait actuellement sur un jeu. Et du coup, ils ont réorienté le jeu. Ils ont réfléchi à de nouvelles mécaniques, de nouvelles manières de jouer, des skins, ça peut être des nouvelles icônes, ça peut être juste une manière d'aborder la partie. Mais il y a plein de choses qui sont mises en place. Et là, elle continue, elle fait des conférences dans le monde entier à propos de ça. Ok. Ok. Et tu nous as dit, enfin, dans les coulisses, que Lyon, c'était une ville assez actrice dans le monde du jeu vidéo. En quoi? Enfin, Ah bah ça, très bonne question. Mais déjà, les Français sont déjà bien aimés dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, tu as plusieurs villes qui sont vraiment un peu maîtres. Il y a plein d'écoles déjà. Rien que ça aide justement à que les gens restent. Ils aiment bien Lyon, ils font un truc à Lyon, c'est cool. Et voilà. Mais c'est surtout qu'il y a plein de gros studios qui sont là. On a Ubisoft, justement, ceux qui sont à Lyon, Un ils s'occupent côté, ouais, d'écart en fait. exactement. Ouais, Ils s'occupent de toute la partie justement jeux de voiture chez Ubisoft. ok. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a Namco Bandai, il y a aussi ceux qui ont fait The Blind Legend. Donc en fait, tu as plein de studios. Et là, ils sont tous regroupés en association. Ils parlent tous entre eux. Ils s'entendent plutôt bien. Et en plus, il y a de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc Ubisoft, tu vas sur LinkedIn, tu as plein de métiers. Tu dis, bon, bah, ils recrutent à balle. Ouais. Et en fait, tous les studios recrutent à balle. Et il y en a 500 emplois, il me semble, sur 3 ans qui vont dans le monde du jeu vidéo, sur Lyon, qui sont en train de s'ouvrir. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est une belle antenne, quoi. C'est plutôt une belle ville. ouais, bah, de toute façon, c'est l'évolution de la société aussi et l'ouverture Ouais, les de jeux nouveaux vidéo, métiers. ouais. Carrément. Ok, top. Si on revient un petit peu plus sur votre projet, il y a Playlab qui a fait des études. Enfin, j'ai vu que vous avez fait des études sur comment améliorer le jeu vidéo. C'est ça, bah en fait, nous on s'est dit, bah ce serait cool de parler un peu d'un jeu vidéo, mais pourquoi pas avoir un truc vraiment concret où on puisse avoir de l'impact. Donc Mhm. on a pris des projets White Days, jeux vidéo. Donc on parle au rythme A, au rythme B, on dit, ah, tu es chef de projet du projet machin, on va On t'aider va à t'aider faire à- une belle interface, à t'aider sur la partie direction artistique, à la réflexion de mécanique, etc. Ok. Donc nous, on prend son jeu, on l'analyse, on essaie de dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, quelle est sa vision, et paf, on propose une solution. Donc par exemple, on a fait ça avec le projet Fallen, ça faisait du coup sa deuxième année qu'ils sont sur le jeu. On leur a proposé, ben là, on comprend pas comment appuyer sur cette touche. Donc on a proposé 3 solutions, les pour les contre, des inspirations de design, les maquettes, et après ils ont la solution toute faite pour justement la mettre en place. Ok. Donc voilà, c'est un peu des buts, et aussi on organise des playtests. Donc on fait venir des joueurs. Donc là c'était pendant les JPO, comme ça on peut avoir plein de gens et Mhm. différents horizons, donc c'est vachement bien. On avait une quarantaine sur la dernière, et on leur fait tester le jeu. Et on note qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, combien de temps ils ont mis, et à la fin tu as tout un rapport sur, ok, qu'est-ce qui ressort de joueurs expérimentés, novices, pour justement améliorer tes recherches et améliorer le jeu. Faire un jeu qui est pas non plus trop dur pour les novices et pas trop facile pour les amateurs. Tout dépend ce que tu veux. Ok. Par exemple, tu as des jeux qui sont justement faits pour les novices, en catégorisant les jeux de téléphone, Mhm. parce que justement ça va être rapide, prendre en main, ça prend 5 minutes. C'est Et à- casu, ouais, c'est ça. On appelle Exactement. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça, ça. Oui. ça te fait ton petit truc dans le métro, pas besoin de réfléchir, t'es là. Et à contrario, t'as Dark Souls qui te prend toute ton énergie pour juste survivre. Et justement, le défi, c'est de survivre et de gagner par rapport à la difficulté. Donc, l'UX est pas là justement pour faciliter le jeu. Il est là pour justement améliorer toute l'expérience que tu as en général. Si tu veux qu'un jeu soit dur, ok, on va le rendre difficile, mais on va pas le rendre frustrant Ok. pour que le joueur soit encore en Oui, train pour de. qu'il ait encore envie de jouer. Parce que Exactement. un jeu, t'as beau y jouer, t'as beau l'adorer, si tu t'y arrives pas quoi. Et tu C'est lâches ça. à force. Donc C'est ça. c'est de faire des belles courbes de progression de la difficulté qu'on appelle le game flow aussi. Mhm. Pour justement, ça c'est la neurologie, pour justement captiver le joueur et voir s'il n'y a Qui pas reste. de problème justement qui bloque. Ok. Simplement. Ok, d'accord. Et on peut vous soutenir dans le projet, vous aussi ou... Et Ouais. ben, première chose, on a un Instagram, ça c'est plutôt sympa. C'est dans le chat. Exactement. Ça c'est beau. Donc on y partage plein de petits tips UX ou même de jeux vidéo en général, des petits. Des anecdotes, j'ai vu, sur Et- Mario. Exactement.
Et donc, en plus, on a une série d'interviews en ce moment avec Michael Delova. Donc, on en apprend plein de choses. Ça parle jeux vidéo, c'est plutôt cool. Et une deuxième manière de nous aider, ça va être potentiellement de rejoindre le projet l'année prochaine. Il va évoluer en incubateur, mais donc il y a potentiellement plein de places qui vont se libérer. Ok, d'accord. Parce que c'est quoi du coup les objectifs d'évolution? C'est pour 2022 ou c'est pour après? C'est à partir de septembre plutôt peut-être. L'année prochaine, ouais, donc Ok. à partir de septembre, on va, en tout cas, ce qui risque de se faire, parce que rien n'est bien décidé, mais Mhm. ce qui risque de se encore, faire, c'est qu'on passe en incubateur. Ok. Et on a 4 projets, donc un spécialité UX, un spécialisé justement sur la direction artistique, où là il y aura beaucoup de graphisme. Il y aura un spécialisé sur la communication et un qui peut se spécialiser aussi sur juste l'UI et l'interface. Donc 4 gros projets bien différenciés. Et aussi on va rechercher un chef d'incubateur, un facilitateur qui va pouvoir gérer un peu tout ça. Parce que j'aime aussi les parties production. Donc j'essaie à quelqu'un qui veut faire la gestion et qui sera super doué là-dedans. Ok. Et le parti communication, du coup, ce sera comment donner envie avant que le jeu y sorte, c'est ça? Faire On peut avoir tout- ça, on peut avoir des plans de communication de jeu comme on a déjà actuellement, Ok. mais ça on peut pas en parler. Mais aussi ça va être de faire parler du projet Playlab pour justement passer au lieu de parler que au projet Wild Days jeux vidéo, pouvoir parler à des jeux, des créateurs de jeux indépendants et sortir de la sphère innove et pouvoir finalement faire des vraies prestations avec de vrais jeux qui vont sortir Ok. et Ouais, c'est aboutis cool. depuis peut-être beaucoup d'années quoi. Mm. Donc Que justement le ça va jeu être puisse ça, sortir après, etc. etc. Ok. Parce que c'est vrai que ça va prendre quand même pas mal de temps de développer tout ça, enfin tout ce qui est projet autour des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es le plus fier dans ce projet? Ah, fier. Grande question parce qu'il y en a plusieurs. On a déjà une superbe équipe, on s'entend tous bien, donc ça c'est vachement cool. On va tous au même restaurant le midi, ça, quelle fierté. Non, une autre fierté aussi, c'était d'interviewer Michael Delova. En gros, Ça me dit quelque chose. Attends, t'en as parlé, mais ça me dit quelque chose. ouais, exactement, j'en ai parlé juste avant. Il- On l'a interviewé pour le projet Playlab parce que c'est Mhm. un senior UX Ok. dans le monde de jeux vidéo. Il a travaillé chez Ubisoft, sur Just Dance par exemple, Beyond Good et Devil 2. Et là, il travaille sur le prochain jeu de Remedy Studio, qui est Ok. Alan Wake 2. Donc gros Ok. jeu Gros avec jeu, ouais. beaucoup de user experience. Et ben, truc à la con, comment je l'ai rencontré. J'avais appelé Ubisoft Montpellier en mode l'année dernière en mode je ne sais pas ce que je veux faire entre UX, UI et direction artistique. J'étais paumé en mode ah là là, quel master choisir. Bizarrement et par pure chance, la personne de l'accueil me dit oui, bah pas de souci, on t'envoie un UX artiste pour parler avec toi. À quel moment t'appelles Ubisoft et tu dis je veux parler à quelqu'un Et tu te prends pas de râteau déjà? et je me prends pas de râteau. Ouais, voilà. Je reçois un mail avec le nom de la personne. On fait un Discord, on parle. La personne est exceptionnelle, il me parle pendant 1 heure et demie de son métier. Il me répond à toutes mes questions. Il est vraiment rempli d'énergie. Et je me dis, ok, c'est ça que je veux faire. Donc je vais en Master UX UI. Je crée un projet jeu vidéo UX UI. Et un peu grâce à lui. Et je me dis, bah en fait, il est trop chaud. On va l'interviewer en fait, parce qu'il apprend plein de choses. Il est focalisé sur l'accessibilité et l'inclusion, parce qu'il est lui-même dans ces sujets très importants, il est conférencier dessus. Et c'est une mine de connaissances folle. Donc du coup, Sacré coup de chance là. c'est ça. Donc Franchement, ouais. Ouais, c'est une sacrée anecdote. Hein. bah, passer, Ça, le- du coup, ouais, on avait. Ouais. Du coup, ça, c'est une passer sacrée la personne anecdote. qui m'a donné envie de créer le projet et l'interviewer dans le projet, c'est génial. C'est vachement cool. On devait poser une question anecdote, mais du coup, bah, on l'a là. Ouais, Enfin, exactement. du coup, Voilà. là, tu nous as coupé l'herbe sous le pied, on va dire. Et ben nickel, pas de soucis. Avec grand plaisir. Du coup, bah, je pense qu'on a tout dit. Bah, parfait. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu veux Tu veux rajouter? peut-être nous dire des choses en plus? Ça peut être sympa ça, ouais. Il y a la prochaine JPO qui va arriver du coup. Et on va faire un playtest sur un jeu qui s'appelle Willow. Donc vous pouvez venir à la JPO, tester le jeu, dire comment vous avez aimé ou pas aimé. Justement le but c'est de faire des retours. Bêta pour que testeur, nous- quoi. Exactement. Donc nous on va s'occuper de prendre les notes, mais vous avez juste à venir, à jouer Ouais. et C'est prendre des bonbons. Voilà, c'est un peu juste ça. C'est la récompense. Donc ça sera le 12 mars et puis voilà, n'hésitez pas à venir, ça sera vachement cool. Ok. Et les Insta aussi. L'Insta de Playlab. Playlab, bien Ouais, sûr. sûr. j'ai dit ouais dans le. Playlab Lyon, Rien de plus simple carrément. dans les commentaires. Bah voilà, donc et après, est-ce que vous avez des questions à poser à Théo Avant qu'on passe au duel. avant de passer au Ah, le duel, ouais. Le Ah, Le duel. fameux. J'ai hâte. Dans les coulisses, ils sont. Ouais.
Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Je suis en train de. Parfait, ça veut dire que ça a été clair. Ah oui, ça a été très clair, ouais. Ouais. On sent vraiment que t'es pris dans ton truc, c'est vraiment, c'est bien. L'avantage, c'est que c'est très diversifié et très varié. Donc Ouais. tu peux vraiment passer de ton jeu préféré à un autre jeu que tu connais pas du tout. Tu le découvres, tu apprécies plein de choses. Et Ouais, tu touches à tout en fait, tu fais pas que un c'est truc. trop bien. C'est carrément trop bien. Je pense qu'il est Ouais. l'heure. En tout cas, on sent que t'es passionné. Bon, bah voilà, si vous avez pas de questions, Passer au demandez duel. à Maxime de revenir De reprendre sa place. pour le duel. C'est parti. Qui sera animé par notre régisseur Corentin. Exactement, donc Magnifique. Corentin aussi qu'on va accueillir sur le plateau. Où est-ce qu'il va se mettre? Je n'en sais rien. Dernière question. Là, il y a de la À ma place. place, Il y a une place. la parfait. dernière fois où j'étais. Ok, nickel. Mais je crois qu'on te voit Ah, par bonjour. ici, on te voit. Si on me voit. Très bien. Très bien, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors du coup, ça va, je vais Faut dire oui à ce rapidement. moment-là. Je crois que c'est bon, je suis en train de les Le stress, traumatiser. Alors, du coup, je vais vous expliquer. 15 questions sur le thème du jeu vidéo. Voilà. C'est celui qui gagnera le plus de points. Donc, n'hésitez pas, vous, derrière votre écran, à commencer à parier. Qui va gagner votre... Ah, il y a des paris sportifs là. Oui, attention, il y a des paris. Hein. Il y N'oubliez a pas des jeux qu'il est dans- d'argent en cours là. il est Oui, dans, voilà, le, donc- dans le monde des jeux vidéo, donc. Ouais. Donc, mais j'ai tenté de faire un truc assez, on va dire, Simple, mais pas trop. simple, mais pas trop. Il y a des questions qui sont un peu pète gueule, il y a des questions qui sont extrêmement faciles. Alors, On fait comment? On Ça fait m'a le l'air premier qui répond ou. bah en fait, vu que c'est c'est simple, je vais vous poser la question, il y a 3 réponses. Vous allez devoir me dire quelle réponse, vous allez me dire quelle réponse vous prenez, et selon, vous pouvez très bien en plus tomber sur une égalité. Donc vous pouvez, si vous donnez la bonne réponse, votre équipe gagne un point. Voilà, simplement. Parfait. On commence? Des points. C'est parti. Première question. Quelle est l'évolution de Salamèche? Reptincelle, Dracofeu ou Arcana? Ça mèche, Reptincelle. Reptincelle de fou. Ouais. Eh ben vous avez tous les deux un point. Alors, Ah, ça c'est ok. question numéro 2. Quel est le nom de l'échidné rouge, rival et ami de Sonic? Shadow, Vector ou Knuckles? Knuckles. Shadow, il sent qu'il est noir. Vector. C'est peut-être le méchant, du coup je vais dire Knuckles. Avec les pics là. Eh ben vous avez tous les deux un point. Alors attention, question numéro 3. Dans quelle ville se déroule principalement l'action d'Assassin's Creed Brotherhood? Venise, Rome ou Florence? C'est un jeu Ubisoft, t'es obligé de Aïe répondre. aïe 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 aïe, ah la pression. J'ai jamais joué à Assassin's Creed. Ah là là. J'ai pas le J'ai fait des tests. Énormément de personnes se sont trompées. Donc elle fait partie des questions pète-gueule. C'était On quoi a les fait des tests, propositions nous déjà tous ensemble. Venise, Rome ou Florence? Parfait, on va se péter la gueule dessus alors. Florence. Ouais, Rome. Eh bien tu as un point. Ah, il prend l'avantage. Bien joué, bien joué. Red Team et Blue Team prennent l'avantage. Bien joué. Question numéro 4. Quelle est la profession de Mario et Luigi? Sont-ils plombier, charpentier ou pizzaiolo? Ouais, la première, ouais. Plombier, ouais. Plombier? Ça, Là, c'est vous ça, avez tout tous le les monde deux le sait. gagné vous avez tous les deux gagné un point. Question numéro 5. Quel dieu grec est tué par Kratos à la fin de God of War sur PS2? Le premier. Ok. Est-ce que c'est Arès? Est-ce que c'est Thanatos? Ou est-ce que c'est Poséidon? C'est. Arès. Ça reste, ouais. Eh bien, vous avez tous les deux un point. Alors, question numéro 6. Dans Breath of the Wild, quelle est la couleur de la tenue de Link? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est verte? Ou est-ce qu'elle est violette? Bleu. J'ai jamais joué, je vais dire verte. Mais. Eh ben, vous retombez à un point d'égalité. C'est un point pour Playlab. Dans GTA V, quel protagoniste vit dans le désert? Est-ce que c'est Michael, Franklin ou Trevor? Trevor. Ouais, je vais dire Trevor aussi. Ouais. Eh ben, égalité cette fois-ci. Alors, dans Gravity Rush, quel animal accompagne le personnage principal? Est-ce que c'est un corbeau? Est-ce que c'est un chat? Ou est-ce que c'est un lapin? Roulement de tambour. Roulement de tambour, silence de mort, vous. Aucune idée. Chat, je connais pas du tout. Lapin.
Parce que c'est marrant. Eh ben, c'est un point pour Red Team. À la fin, ça serait mieux. Eh ben, mais- Ça fait 2 fois. J'ai pas fait exprès. Question numéro 9. Dans Crash Bandicoot, quel est le nom de la sœur de Crash? Est-ce que c'est Coco, Tona ou Aku? Coco, ouais. Eh ben, vous avez un point tous les C'est deux. la seule que je connais. Dans StarCraft 2, quel est le nom du leader de la rébellion? Est-ce que c'est Raynor, Ticus ou Mengsk? Raynor? Bah, je sais pas. Enfin, j'ai joué un peu Heroes of Storm. Raynor, c'est le seul que je connais, mais allez, pour changer, parce que je connais vraiment pas, je vais dire la deuxième réponse. Eh ben, c'est un point pour Playlab. L'égalité revient. L'égalité. Question numéro 11. Quel jeu est sorti sur le plus de supports? Est-ce que c'est Minecraft, Tetris ou Fortnite? Elle est très chaude celle-là. Oh là là. Tout le monde s'est planté. hein. C'était quoi les propositions pour moi? Minecraft, Tetris ou Fortnite? Donc, c'est-à-dire sur Toute le plateforme? sur quel jeu est sorti sur le plus de plateformes? Ah, le plus de plateformes. Est-ce que Tetris est sorti sur PS Vita? Ça se peut. Ouais, je vais dire Tetris par défaut, moi. Mais Ah, après, Tetris, ouais. ouais. Eh Il, ben- il est plus vieux. C'était Tetris. C'était Tetris. Ok, ok. Mais j'ai bien tenté un peu parce que Minecraft c'est pareil, c'est en train de sortir sur absolument toutes les plateformes possibles et inexistantes. Sur Nokia 3310. C'est ça. Ça sera assez puissant. En vrai. En vrai. Question numéro 12. Quelle licence a officieusement interdiction de sortir ses jeux en dehors des week-ends au Japon? Oh. Est-ce que c'est Pokémon? Est-ce que c'est Final Fantasy? Ou est-ce que c'est Dragon Quest? Final Fantasy, mais j'hésite avec Dragon Quest. Final Fantasy. Sinon ça fait trop de cohue. Alors, c'est peut-être pas le bon move, mais je vais dire aussi Final Fantasy parce que Dragon Quest, de souvenir, le 10 est sorti il y a un bon paquet de moments, le 11 est sorti assez récemment, mais ils sortent pas souvent des jeux, donc ça m'étonnerait qu'ils aient une règle. Eh bien, c'était Dragon Quest. Ah ouais? Dragon Quest 3, en fait, ils ont sorti ça en pleine semaine. C'était les examens au Japon, sachant qu'en plus, ils sont assez rares. Et officieusement, maintenant, les développeurs de Dragon Quest ne sortent uniquement leurs jeux que le week-end ou en période de vacances scolaires. Évidemment, ok. t'as 10 absents dans la classe, tu fais bah, Ouais. qu'est-ce qu'ils foutent Qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que Merde. ça, oui, sachant qu'en plus au Japon, si t'es absent, c'est vraiment en cas de force majeure. Question numéro 13. Dragon Quest. Pour quel jeu Michael Jackson a composé la bande originale et a refusé d'y être crédité? Est-ce que c'est Sonic 3, Sega Rally Racing ou Alex Kidd in the High Tech World? Sonic 3. Je vais dire Rally Racing, mais je connais pas. Eh bien, c'est un point pour Playlab. Bien joué. Alors, question numéro 14. Quel est le signe distinctif du professeur Layton? Est-ce que c'est un haut de forme? Est-ce que c'est un sac à dos? Ou est-ce que ce sont des lunettes de soleil? Non, Haute c'est forme. l'autre forme, ouais. Égalité. Vous avez un point tous les deux. Question numéro 15. La C'est la dernière. dernière. La dernière. Attends, il y a combien là? Il y a 11 à 10. Il y a 11 pour Playlab, 10 pour Red Team. Voilà. Donc, Le point. vous pouvez très bien finir sur une égalité parfaite. Ou Il ne restera qu'un. Voilà. Question numéro 15. Quel est le nom du compagnon de voyage de Spyro? Est-ce que c'est Spark, Bianca ou Bentley? C'est Spark, je pense. Je suis presque sûr. Spark. Vous avez tous les deux un point. Pour le Bien joué, bien joué. Donc, Bien joué. Ça fait donne 12 à 11. 12 à 11. Pour Ça va. Playlab. Bien joué. Allez, c'était dur, c'était dur. Un point d'égalité, ça va. Ça va. Voilà. Je pensais me faire défoncer à la base, donc Ouais, tu vois, je suis content. J'avais des gouttes. Je suis Voilà. content, ça va. Mais j'ai touché à tout. Ça a été des nombreux. J'ai fait passer des tests et tout pour savoir si oui ou non, parce que j'avais peur de est-ce que ça allait être bien. Qu'on parte pas dans le fin fond du lore. Voilà. Je tiens à dire, vous êtes dans la moyenne haute des notes. Hein. Voilà. 10 et 11. Parce que là, tous Voilà. ceux qui l'ont fait, là. Ouais, parce que la note la plus haute dans le groupe, je citerai pas qu'il a eu, il a eu 9 sur 15. Ah bah, donc en fait. Voilà. c'est bon, c'est un bon combat. Donc, Ok, bien joué. ok. Mais c'est vrai que la question sur Dragon Quest, elle était Ah ouais, bien, hein. c'est la meilleure. hein. En Ouais, plus, je t'es- me rappelais genre qu'il y avait un truc genre qui pouvait pas sortir le truc. Putain, non, merde.
Bah, comme ça, tu pourras le mettre dans les anecdotes sur l'Insta du. Allez, ça part. Ah. Allez, je prends ton contenu. J'étais en train. Parce que je me suis dit. Je dis peut-être que j'ai peur du fait que PlayLab va peut-être sortir une des réponses aux questions sur les publications Insta. Je dis, ouais, j'ai essayé de tenter de taper dans un truc qui est peut-être pas ultra connu. Et bah maintenant, allez hop, ça part. Voilà, prochaine anecdote, au moins on sait d'où elle sortira. Très bien. Merci les gars Trop cool. d'avoir Bah, préparé ouais, le merci. jeu. Carrément. Merci d'avoir C'était préparé. cool, ouais. Ah, de fou. C'était vachement bien. Surtout quand tu gagnes. C'est le gagnant qui dit ça, tu sais. Oh, c'est trop bien. Oh, Ah, l'éclat. bah, super. Ok. On va vous laisser du coup. Mm. On va accueillir Corentin. Prendre la place de quelqu'un. Ça part. C'est bon, tu peux t'asseoir. Allez hop. Donc c'est parti, on va partir ouais, sur tout taché. quelques. On va partir sur quelques actus jeux vidéo. Donc bah voilà, on a Corentin, expert dans le domaine, on va dire, qui va pouvoir échanger avec Gabin. On Donc, commence par Gran Turismo 7. Du coup, je prends la parole d'abord. Un jeu de course, on en avait parlé déjà sur la radio, mais ça y est, il sort vendredi sur PS5 et PS4, donc une exclusivité Sony, et on peut s'attendre à une immersion assez dingue parce que, comme vous le savez ou pas, la manette de la PS5 a maintenant des vibrations adaptives, etc. Et Sony a fait également un gros travail au niveau du son, donc niveau immersion, je pense que ce sera pas mal. Et niveau chiffres, donc on a 90 circuits, anciens et nouveaux, 400 modèles de voitures, donc sous licence, et qui seront modélisés à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui est logique, on va dire. Et donc oui, comme j'ai dit, ça sort aussi sur ancienne génération, donc il n'y aura pas la même immersion, je pense, mais pour ceux qui n'ont pas encore de PS5, ça peut être toujours utile. Voilà. Toi, Corentin, tu veux nous parler d'un jeu Gran Turismo, je suis pas un grand aficionados des jeux des jeux de voiture. C'est simplement C'est cool, mais c'est cool sans plus. Si j'avais testé un peu c'était sur Gran Turismo Sport sur PS4, j'avais testé avec le PSVR. Ça, bon, j'avais joué un petit moment, mais après ça m'avait filé un peu la. d'ailleurs, le PSVR a été annoncé, le PSVR 2. Ouais, le PSVR 2 aussi. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à ce que Gran Turismo 7 soit en. Ouais, d'ici quelques temps. VR. D'ici quelques temps, ouais, c'est vrai. Je pense que ça peut être pas mal, Mm. vraiment. Voilà. Tu voulais nous parler de Pokémon, toi? Pokémon. C'est vrai que là, Le ces Graal. derniers temps, j'ai l'impression qu'on parle Chaque fois énormément que tu de viens, tu Pokémon. parles de Pokémon. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça reste ma licence préférée. Voilà. C'est vrai. Pokémon Écarlate, Pokémon Violet. Surprise, énorme surprise du Pokémon Presents qui est sorti donc du coup dimanche 27 février pour fêter les 26 ans. Ouais. Chaque année ils en sortent un. D'habitude c'était Nintendo démarrait comme ça, mais ils ont changé. Et là on a une petite annonce surprise à la fin où ils ont dit ouais, on a une dernière vidéo. Alors il y a eu énormément de théories qui ont lâché dès le début de la vidéo, genre dès les premières secondes j'avais une ribambelle de théories, la vidéo était même pas encore finie de diffuser. Et on apprend, grande surprise, une nouvelle région, des nouveaux Pokémon et tout. Bah c'est officiellement la 9ème génération de Je Pokémon. pensais qu'on était déjà, tu vois, la 9ème. Ah non, Je dis, ça va tellement- épée et bouclier était la 8ème huitième. génération. Voilà, Et là, ils en sortent une nouvelle. ouais, ils ont sorti Alors qu'épée et bouclier, ça date de quand? ça date de 2019. 19? Ouais, 2019, épée et bouclier. On avait eu droit à des DLC. On avait eu droit à des DLC en 2020. En fait, Ouais. il y avait un pass. Pokémon. Il y avait un pass pour deux DLC. T'avais deux nouveaux lieux, quasiment limite en open world qu'ils avaient sorti, un peu basé sur les terres sauvages, le lieu qu'ils avaient vraiment mis en avant dans le jeu de base. Et tu avais en fait Isolarmur qui était une histoire où en fait tu récupérais un Pokémon assez puissant, il fallait que tu l'entraînes pour ensuite qu'il puisse gigamaxer. Et ensuite tu pouvais même choisir son style. Et en gros son type, soit tu pouvais lui donner un type ténèbres, ou soit tu pouvais lui donner un type eau selon son évolution. Ok. Et ensuite on avait Couronèche qui était au contraire un truc qui rapportait un peu plus qui apportait plutôt au niveau de l'histoire, et c'était juste ribambelle de légendaire. C'est comme chaque Pokémon, il y a toujours un endroit où tu peux capturer 15 milliards de légendaires. Ça servait à ça, ça offrait des nouveaux Pokémon, un petit peu plus d'histoire,
ça sur Silver Roi, un Pokémon assez mystérieux. Donc, Ok. et donc du coup, ben, après on a eu les remakes de Diamant et Perle, on a eu Pokémon Legends qui est sorti en début d'année, mais là en fin d'année, on va avoir droit à la 9ème génération de Pokémon. Et je me dis que Et- franchement, ça nous rajeunit pas tout ça. Ouais, et en plus, on a eu les persos déjà, enfin les Pokémon déjà On a eu, légendaires ou pas? on a eu les starters qui Ouais, les sont... starters, je les ai vus. Ils Je sont pas, trouve qu'ils... un moi, petit avis. je trouve qu'ils sont adorables. Ils sont, ils sont mignons, kawaii. ouais, ouais. Ils sont kawaii. Ils sont kawaii les starters. Ben, moi, je prends toujours les starters hauts. Il y en a, ils me disent, ouais, maintenant, les starters hauts, nanana, machin. Non, moi, je les ai toujours trouvé adorables. Toi, Hugo, t'as jamais joué à Pokémon sur Game Boy? Non? Non, même t'as pas jamais touché à un jeu Pokémon? Jamais? Pokémon Go? Non. Non, même pas. Non? Il a hype de Pokémon Go. Non. Malheureux. Ou pas. Les seuls jeux auxquels j'ai joué, c'est genre Mario Bros, Mario Kart et Minecraft, tu vois. Ça s'arrête là. Je pense que quand on fera des lives à la maison, on essaiera de te faire un minimum de culture jeux vidéo. La culture Pokémon. Faut-il quoi. encore que je sache jouer? Oh, t'inquiète, verra. non, Ça t'inquiète, vient. ça s'apprend vite. Tu prends Après, le jeu on va au pas, après, on va pas te mettre l'ultra stratégie avec la table des types, telle attaque, fait tel effet, machin, genre. On Voilà. dira juste appuie sur le bouton. Et c'est T'appuies sur le bouton, tu choisis l'attaque et tu regardes. Ça me Voilà. va très C'est bien. comme ça que ça marche. Ça me va très bien. Et donc du coup, bah, on est sur cette nouvelle génération qui s'appelle Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et Et plus péter les noms. bah, en fait, C'est un ça. C'est beaucoup moins épique d'année en année. Ouais, mais en fait, là, en anglais, c'est un peu mieux. Tu vois Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, en gros. Ouais. Là, tu trouves un peu plus de concordance. Sachant qu'en plus, Pokémon Écarlate était une marque déposée par Nintendo depuis 2009. Donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà. Ouais, en fait, ils sont. Ouais, ça fait depuis Voilà, très très longtemps. ça fait depuis longtemps. Ok. Donc du coup, on aura un monde quasiment en open world qui semblerait être inspiré de la péninsule ibérique, donc Portugal et Espagne. Et on a aussi d'autres choses. Bah, après, il y a un truc qui m'étonnait, c'est au niveau de l'uniforme des protagonistes. J'ai l'impression que ça va surtout être un peu une espèce de ça se passer un peu dans une école ou dans un établissement, parce que c'est vraiment genre, ça ressemble grandement à un uniforme scolaire. Bah, j'ai vu un peu les images et ouais, c'est vrai que ça fait Mm. de moins en moins dresseur. Ouais, après, bah, ça pourrait être sympa, hein, parce que ça a jamais, je crois que ça n'a jamais trop été un truc qu'ils ont abordé, ou vraiment en coup de vent, ils ont abordé ça dans les jeux. Donc voilà. Et moi, je suis Ok. hypé. Moi, j'attends. Ça m'étonne pas. Ouais, bah oui, Ça m'étonne bah vraiment oui, pas. bah oui. C'est J'étais pour ça qu'on t'a dit de venir là. Oui, c'est en pour ça que je suis parler. là, c'est pour ça que je C'est suis pour là. ça, sinon on en aurait Voilà. parlé nous. Mais... Puis après, bah, sur les autres annonces du Pokémon Prisons, ouais, bah après, ça a été des petites annonces. Ils ont annoncé Shaymin dans Pokémon, bah, les remakes de Diamant et Perle. Shaymin, alors que bon, les trois quarts des gens ont fait les bugs et donc du coup ont récupéré Shaymin, mais je sais même pas si ça va être possible parce que en fait, ils ont fermé ils ont fait une mise à jour pour empêcher de déclencher les événements. Et du coup, non, ça va pas marcher. Et du coup, en fait, ça, pour ceux qui auront déjà obtenu les événements, ça servira à rien qu'ils chopent Shaymin, parce qu'à moins de corrompre complètement leur sauvegarde, après c'est leur problème, pas les nôtres. Et derrière, mise à jour gratuite pour Pokémon Legends, qui a l'air d'être assez sympa. Bah, d'ailleurs, j'ai testé un peu là ce week-end. Ce qui m'a fait énormément rire, c'est le fait que tu peux croiser beaucoup plus de Pokémon Shiny. Pour ceux qui connaissent les Pokémon Shiny, voilà, Lexique, en gros, c'est des Pokémon rares, d'autres couleurs. qui ont une couleur différente. Voilà. Ok. On les appelle Shiny parce qu'ils ont toujours plein de petites étoiles dès que tu les vois apparaître. Et t'as une chance, là dans Legends, tu as une chance sur 48 d'en voir un, mais en temps normal, t'as une chance sur 374 ou voire un peu moins. Faut que je revoie, après c'est question Beaucoup. de probabilité. Beaucoup de Ah, chance. ok. Voilà. Et c'est très rare. Voilà, c'est très rare. Ils ont des stats super bonnes et tout. Voilà, c'est des Pokémon très utiles pour la stratégie. Bah, voilà, généralement, les grands stratèges des jeux Pokémon, ils ont toujours une équipe complètement faite en shiny. Voilà. Ok. Ah, on nous dit Ouais. 1 sur 48, je crois que tu dis des bêtises. Bah, dans Pokémon Legend Arceus, je crois, c'est 1 sur 48. Après, je crois que c'est peut-être avec le charme chroma. Je dois dire peut-être une énorme connerie, je suis pas sûr, j'irai vérifier. Mais On voilà. fait une source. On fait une source.
Pokébip. Allez, regardez sur Pokébip. Les sources. Si vous voulez, je peux vous fournir de l'autre source. Ok, bon bah ça en fait pas mal déjà d'actu quand même. On va passer au ciné. Tu veux rester avec nous ou tu veux reprendre ta place? Je vais peut-être reprendre ma place. Les Donc, canapés ne sont pas assez confortables. ouais, non, c'est juste que je vois que. Tu peut-être manques, que je- tu manques aux collègues. Ouais, je manque au Ok, collègue. bon bah Bon, allez, allez, on te laisse bonne soirée, les gars. divaguer. À plus. A plus. Non. Aïe 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 aïe. Il fallait qu'il y en a qui se le prennent. C'est bon, Les incidents du direct. La question, c'est est-ce qu'on nous entend bien encore, tu vois. Est-ce qu'on nous entend bien? Ouais, c'est bon, on nous C'est entend bon bien. Parfait. On a eu le petit pouce de Geoffrey, donc on peut continuer. Du coup, en actu ciné, on a The Batman qui sort demain. On en avait parlé aussi, il me semble, sur la radio. Robert Pattinson, donc Twilight. C'est le seul film connu, on va dire, que tout le monde connaît, on va dire. Donc, qui va endosser le rôle du Chevalier Noir pour la première fois. Après Christian Bale, avec la trilogie de Nolan, et Ben Affleck, qui avait eu 2 films, il me semble. Quelque chose comme ça, Justice League et Batman contre Superman. Bah, il s'est fait gicler, et du coup, on a une nouvelle histoire. Avec de nouveaux acteurs. Et de ce que j'ai vu, ça s'annonce très sombre, avec et beaucoup plus que les anciens, qui étaient déjà très très matures. Est-ce que ça t'intéresse, toi? Batman, tout ça? Batman, ouais, plutôt, ça va. Plutôt, ouais. C'est... Après, on faut pas trop me poser de questions, mais ouais, c'est Tu pas connais le pas trop, ouais. Tu Ce que je veux dire, c'est pourquoi que pas, je quoi. regarde le film. Si on te propose ça, c'est Ouais. pourquoi pas, mais... mais tu dirais oui pour aller voir un film au ciné, comme on allait voir Uncharted Yes, hier, on y allait hier soir. juste Rien que pour la pour radio. Donc on va donner notre avis. Donc Hugo n'a jamais joué à Uncharted. Comme faire des jeux, ouais. Je voulais pas le dire. Oui, magnifique Catwoman, on nous fait remarquer. Oui, ça. Bon, Catwoman est magnifique dans tous les films de Batman, il me semble. Voilà, bref. Et moi, j'ai déjà dû jouer du coup à Uncharted, donc le 3 et le 4. Le 4 qui est juste génial. Donc vous allez avoir l'avis des deux. Mais en gros, le topo, tu peux nous résumer tout ça? on va dire. Moi, enfin, j'ai trouvé que c'était un bon film. Enfin, du coup, j'ai pas vu de détails de comparaison avec le jeu vidéo. Voilà, donc ils sont à la recherche d'un trésor qui a été perdu. Et Par franchement, Magellan. c'est un peu dans le style Indiana Jones. Enfin, moi, j'ai C'est un bien mix aimé. d'Indiana Jones et de Tomb Raider, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour grossir vraiment, il y a de l'humour, il y a des cascades, il y a de l'exploration, il y a des beaux paysages. Il y a Tom Holland, il y a Mark Wahlberg, et puis voilà, en gros acteurs, on va dire, en tête d'affiche. Donc c'est plutôt sympa, ça se regarde bien. Ça fait toujours bizarre de voir, je donne mon avis là, mais ça fait toujours bizarre de voir un film, enfin un jeu vidéo adapté à un film. Je sais qu'il y a un gros problème au niveau de ça, mais perso, c'était plutôt un bon moment. Après, Avec c'est toi. c'est un peu comme, bien ouais, sûr. Surtout avec toi. c'est un peu comme tout quand t'as lu un livre et que tu t'as Ouais, c'est ça, l'adaptation au tu cinéma. gueules toujours, tu dis ouais, c'est mal adapté en fonction de ça, le personnage il reste, on ressemble pas à ça, enfin. Parce que t'as ton ressenti personnel aussi. Ouais. Mais je lui mettrais bien 14 sur 20. Oh, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal quoi. C'est pas non plus fou, mais c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Et du coup, toi, ton avis en tant que non-joueur? Moi, j'ai bien aimé, hein, franchement. Ouais. Je me suis pas ennuyé. J'avais Et peur que y a- tu t'ennuies. Non, Parce que non, des fois, je te justement, regardais, je trouve j'étais qu'il y a quand même de l'action. Il y a de l'action, un petit peu d'humour. C'est léger, beaucoup. mais. Ouais, c'est léger, ouais, mais Ça va. c'est pour un peu détendre l'atmosphère, on va dire. C'est... Enfin, c'est pas l'objectif principal du film, mais en tout cas, ouais, l'action est pas mal. Et puis, enfin, je trouve qu'il y a une belle histoire quand même derrière. Ouais. Et du coup, on vous le conseille. Même si vous n'avez pas vu le film, la preuve, il a Ouais. adoré. Le jeu Le jeu vidéo, pardon. Putain, ça me perd. Sinon, un autre film, alors, c'est un peu en actualité en ce moment. Désolé, hein, mais c'est Open and Meyer, je sais pas quoi. Je ne sais pas connais comment pas le le dire. C'est l'histoire de Robert Oppenheimer. voilà. Je crois que je l'ai. Oppenheimer. Donc c'est un scientifique américain donc impliqué dans le projet donc Manhattan. C'est un programme visant à développer l'arme atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un film de Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, Batman, il a refait la trilogie, tout est lié. Donc trilogie Batman, Inception, donc un réalisateur qui a fait on va dire ses preuves, il fait des excellents films, je trouve. C'est avec Cillian Murphy, donc qui a joué aussi dans Batman, Robert Downey Jr., Matt Damon, pour ne citer que. Et je trouve que ce film a l'air très intéressant et ça sort en 2023. Ouais, c'est ce que Donc, j'allais dire. donc Tu voilà. prends vachement d'avance. Je 2023, prends beaucoup c'est d'avance, pas mais il a pour été tout de annoncé aujourd'hui, enfin de cette semaine, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. On en reparlera en 2023 du coup, sur la Wii Radio. Du coup, Actu Ciné.
Bon, C'est on a fini. fait le tour. On a fait le tour, on a donné notre avis sur Uncharted. Voilà. Actualité de Lyon, qu'est-ce que tu as à nous dire? Actu Lyon, déjà ce qu'on peut dire, c'est on peut Le fêter la fin du Le masque masque. dans les lieux où en tout cas on a accès avec le pass sanitaire, donc tout ce qui est cinéma, musée, etc. Enfin, boîte de nuit, de toute façon c'était que recommandé depuis l'ouverture. Ouais, c'est vrai. Recommandé mais pas obligatoire. Mais en tout cas, Ouais, vous pouvez c'était- l'enlever. C'est C'était en mode, officiel. on vous dit de le mettre, mais enfin, vous faites comme vous voulez, mais bon, voilà. Mais ouais, du coup, ça fait du bien. Bah, hier, on est allé au cinéma, du coup, et on nous a dit, enlevez votre masque, et ça fait vraiment bizarre de. Tu rentres dans la pièce, tu te dis, oh putain, j'enlève mon masque, quoi. Genre, ça en devient limite bizarre, tu te dis, ça fait tellement longtemps qu'on est soumis à ça, que voilà. Yes. On disait aussi du coup dans les boîtes de nuit, et pour faire la petite transition, C'est Soirée jeudi. du BDE, soirée du BDE, soirée jeudi Loft. au loft. Ouais. il y a encore des places disponibles, selon mes informations. Yes. De toute Donc, façon, ils ont envoyé un dépêchez-vous. mail aujourd'hui. Hein. Ils ont envoyé un mail aujourd'hui qui récapitulait un peu tout. Il y a toutes les informations sur leur Instagram, donc BDE Innove Lyon, il me semble, de mémoire. Et également, pour soutenir un projet 4L, un projet White Days, pardon, il y a le 4L Trophy qui fait sa traditionnelle vente de crêpes lors des journées White Days. Donc demain en chill room. Donc si vous avez envie de manger des crêpes, voilà. Ça peut être pas mal. Et puis c'est tout. Voilà. Si ça t'intéresse déjà de venir bien. manger une crêpe. Ah bah demain, Tous les ouais, deux, en c'est White sûr, Days. j'y serai. On Je les pense soutient. qu'on a tout dit. On a Pour tout moi, dit, c'est on bon. a accueilli donc nos projets, on a fait notre duel qui était très serré, un très beau duel. On a parlé des actus. Et puis je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Ouais. Du coup, on vous donne rendez-vous jeudi, parce qu'on Jeudi. a un nouveau live. Un nouveau live, de nouvelles actus, de nouveaux groupes. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne soirée. On nous souhaite un bon mardi gras aussi dans Un les bon mardi commentaires. gras. Donc, Ouais, bon c'est vrai, c'était mardi mardi gras gras à vous. aujourd'hui. Personne s'est déguisé à Innov, on sait pas pourquoi, mais bon. Tu serais venu Les déguisé, toi traditions se perdent. Ouais, pourquoi pas. Si j'aurais un déguisement, ouais. Mais là, non. Si j'avais. Mais Si ok. j'avais, pardon. Désolé. Mais Ok, si nickel. j'avais un déguisement, je serais venu déguisé. Bref, bon, alors on se retrouve jeudi avec deux nouvelles interviews, enfin deux Donnons la parole, un nouveau défi avec du coup une nouvelle. Un Peut-être nouveau des trucs à duel. gagner. Il faudrait qu'on mette en place ça, je pense. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on fait gagner après? C'est ça la question. Ah, sur Twitch, on n'est pas encore affilié. Ah ouais. Et voilà, et des nouvelles actualités dès ce jeudi. Et Présenté puis, par voilà. vos deux animateurs préférés. Voilà. Le petit rendez-vous avant d'aller en boîte. Exact. C'est tout ce qu'on a à dire. Sur ce, bonne soirée, prenez soin de vous et puis à jeudi. Allez, à jeudi, bonne soirée. Ciao.